Bonne nouvelle, avec la voiture sans conducteur de chez Grogol qui vient d'être officiellement mise en circulation, la police l'a immédiatement acquise et depuis les tournées en banlieue se déroulent le plus tranquillement du monde pour les forces de l'ordre. Consomme moins. Ta gueule. T'as vu la dernière étude du GIEC? Il parle carrément de plus 5 degrés d'ici 2040. Il paraît qu'on a passé le point de non-retour. Le permafrost du Groenland dégèle plus vite que prévu. Ça accélère le processus. C'est devenu irrémédiable. Et sans parler des Chinois qui se mettent à manger du bœuf. Les vaches vont émettre autant de CO2 qu'un milliard de voitures. Sans compter qu'ils vont acheter 1 milliard de bagnoles. Oh là là, je crois que ça y est. Quoi, c'est maintenant? Oui, c'est maintenant. Mathieu, prête-moi ta voiture s'il te plaît. Ah oui, dans le garage en bas. Une envie de suicide? Ça n'attend pas. Les voitures françaises. Profitez des derniers diesels du monde bourrés de nanoparticules pour en finir. Bonjour, cette voiture-là, elle a l'Active City Break? Vas-y nounours, on voit. Bah il l'a pas. Bah non. Et le parc assist, elle l'a? Maintenant. Oui, elle l'a pas. Bah non. Et la caméra de recul, elle l'a? Oh, écoutez, vous commencez à me faire chier, vous les jeunes, là. Vous voulez tout de suite. Oui, enfin, j'ai 45 ans, hein. Ouais, bah c'est bien ce que je dis. Chez Roro, les voitures sont à partir de 700 € payables en une seule fois et en liquide. Et tu veux pas les sièges chauffants aussi? Retourne-toi maintenant et cambre bien tes fesses. C'est fait? Oh. Voilà. Dis-moi ce que tu vas faire ensuite. C'est ça, c'est ça. Enfonce un doigt dans ton... Téléphoner en conduisant multiplie par 5 le risque de ne pas finir sa branlette. « 100% solide. 100% expérimenté. 100% réel. 4L. Né pour être encore là. Architecture en acier durable, intérieur tissu lavable, pas d'entretien, pour toute la vie et l'emmerde des constructeurs et les publicitaires. Pas cher, dans ton cul le banquier. 4L, 100% pour toi. Cet homme est hôtesse au sol. Cet homme est agent d'embarquement. Cet homme est technicien d'entretien. Cet homme n'est pas intérimaire chez Ronstadt. Non, c'est un client de Air Groland. Air Groland, c'est vous qui faites tout. Vol 705 Air Groland, plus haut décollage. Plus de billets, plus d'hôtesses, plus de ménage et bientôt plus de pilotes. On y travaille, on y travaille. Air Groland, pour faire du ciel un compte en banque bien terrien. Comment le design d'une voiture peut-il créer ce genre de sensation? Commencez par faire plus léger. Enlevez ce putain de volant. Virez tous ces compteurs de merde et surtout, faites place nette. Pour que le chemin entre le grain du papier et celui de votre peau soit le plus court possible. Voilà. Peugeot 13°5, série Ormesa. C'est quoi ce rond? Non mais c'est n'importe quoi. Oh maman! Ça c'est du travail d'artiste. Les temps changent. Renault aussi.
Nouvelle Renault série limitée Twingo. Ici à Tornio, l'affaire du disparu du 132 fait beaucoup de bruit. Une affaire bien compliquée, comme nous l'explique Dédé, le dernier copain à avoir vu Mimi encore vivant. La dernière fois que j'ai vu Mimi, il était là sur la voie de bus. Moi, j'étais en face, je lui ai fait coucou, je tourne la tête pour prendre une cacahuète, et quand je me retourne, il avait disparu. Comme ça. Avec la nouvelle Grono Groé, vous avez les bras chargés? Vous passez le pied sous le seuil du haillon et il s'ouvre tout seul. Ah bon, vous le saviez déjà? Très bien, mais savez-vous que maintenant, au plus, il vous suffit de passer le pied derrière la roue avant gauche. Idem si vous voulez ouvrir la porte passager côté droit. Ouvrir le capot moteur? Pareil, mais devant. Allumer la radio, on passe le pied devant la roue avant droite. Fermer la radio, c'est de l'autre côté. Mettre votre téléphone portable en mode avion, passez le pied derrière la roue de droite à l'arrière. Devant la roue arrière droite, c'est pour actionner l'avertisseur sonore. Et devant la roue arrière gauche, vous demandez-vous, c'est pour allumer les warnings. Pour ouvrir le haillon et le capot moteur, c'est derrière la roue avant gauche. Et pour abaisser les pare-soleils et éviter que l'intérieur ne chauffe sur le parking, rien de plus simple. Vous passez la jambe au-dessus du toit côté gauche. Pour appeler les pompiers, c'est la même chose mais côté droit. Pour recharger la batterie de votre Groé, il vous suffit de passer la jambe au-dessus du toit du côté haillon. Et pour arrêter l'alarme en cas d'urgence, c'est au-dessus du capot qu'il faut passer le pied droit. Avec le gauche, vous faites marcher le lave-vitre de l'extérieur. Grono. Pour vous faciliter la vie, faites-nous confiance. Si vous êtes un adepte du covoiturage doublé d'un gros radin, alors le site TuneTuneCar est fait pour vous. En effet, chaque jour, TuneTuneCar publie le parcours détaillé de toutes les livraisons du pays à la minute près. De quoi organiser en toute tranquillité son trajet pour se rendre à son travail sans bourse déliée. Flurafion Pinouillet fait partie de ces nouveaux adeptes. Ainsi, dès 6 h du matin, il quitte son domicile pour se rendre au supermarché du coin. Aujourd'hui, son trajet, il va le partager avec Groupe Afi Fifrin qui livre ses Rolls de yaourt jusqu'au supermarché de Grugny-sur-Terrain. À la station-service, Flurafion change pour un camion-citerne qui vient remplir ses cuves et qui va dans sa direction. Au croisement de Foulmieux, c'est le fleuriste Abripou-Brouillou qui prend le relais. Avant que l'artisan Piracule Gléron ne l'amène juste à côté de Gros Œuvres Matériaux qui vient de commencer un chantier pas très loin de son entreprise. Le camion Ben va bien avancer Flurafion. Il ne lui reste plus qu'une étape avant la destination finale. Voilà, il est 9 h et comme chaque jour, Flurafion est à l'heure pour prendre son poste. Certes, son allure est moins sophistiquée qu'avant, mais comme il le reconnaît lui-même, pouvoir se rendre chaque jour à son boulot gratos, ça n'a pas de prix. Après Édith Piaf, après Coco Chanel, après Françoise Sagan, retrouvez Sylvie Teston dans Jeannie Longo, le film. Jeannie Longo, le film, c'est l'histoire extraordinaire d'une jeune fille née dans les Alpes et qui, très jeune, n'a qu'une envie. Papa, maman, on va en vélo, moi. Puis quoi encore? Allez, file dans ta chambre. Pendant toute sa jeunesse, elle n'aura qu'une obsession. Papa, maman, on en va en vélo, moi. Puis quoi encore? Allez, file dans le coffre. Une obsession qui rend toute autre chose sans saveur. Jeannie? Oui? Est-ce que je peux mettre mon zizi dans toi? D'accord, mais je veux d'abord un beau vélo. Et un jour, comme dans un conte de fées, son vœu sera enfin exaucé, le jour de Noël. Oh, un vélo, comme sur la lettre que j'avais marquée. Merci Papa Noël, merci les lutins. Dès qu'elle commence à faire du vélo, c'est le miracle. Jeannie enchaînera course sur course, victoire sur victoire. Je voudrais remercier mon vélo parce que sans lui, vous voyez, j'irai à pied, vous voyez. Dès lors, la vie de Jeannie, ce sera le vélo, et rien que le vélo, au point de ne faire qu'un. Jeannie Longo, le film, ou l'histoire d'une petite fille qui rêvait d'être un vélo. Jeannie? Jeannie, tu es où ma petite fille?
Je suis là, maman, je fais caca. Jeannie Longo, le film, sorti le 4 juillet 2009. Le jour de la grande course de vélo tout autour de la France. Pas de chance. Accident mortel pour la voiture autonome groenlandaise qui était testée pour la première fois sur une autoroute. Alors que les ingénieurs avaient pensé tout rentrer dans les algorithmes, camions, voitures, camping-cars, caravanes, transport d'animaux, animaux de la forêt, êtres humains divers, enfants, personnes âgées, hommes, femmes, ils n'avaient pas, hélas, intégré dans leurs calculs la possible présence sur l'autoroute d'un cochon et d'une carotte en trottinette électrique. À savoir 2 mecs hyper bourrés qui avaient volé une trottinette en sortant d'une kermesse. Coin Coin. La première voiture sans conducteur existe et elle est groenlandaise. Son inventeur, Gibourdin-Vlan. Sans formation d'ingénieur, autodidacte, bon bricoleur, Gibourdin-Vlan doit sa trouvaille à une intuition géniale. Pour la fête des pères, mes enfants m'ont offert une tondeuse robotisée. Elle marchait bien. Alors moi, j'ai eu une idée. J'ai démonté tout le système électronique et je l'ai mis sur ma voiture. Et ça marche. Le seul problème, c'est que pour l'instant, elle sait faire que des allers-retours sur les parkings. Bon, du coup, comme j'ai retiré le système électronique, ma tondeuse, elle roule plus. Mais c'est pas grave. Parce que j'en ai fait un robot minute pour la soupe. Voilà. Pépère a 65 ans. Il est retraité des chemins de fer groenlandais. Depuis toujours, Pépère n'a qu'un rêve, avoir une traction avant. Pépère n'a jamais eu les moyens d'avoir une traction avant, alors il collectionne tout ce qui se rapporte à la belle Citroën. Pour Pépère, la traction avant, c'est la voiture de son père, c'est sa jeunesse, c'est une époque plus insouciante. Et puis c'est aussi dans la traction avant que Pépère a couché une fois avec la Jacqueline. Qu'est-ce qu'elle est devenue, la Jacqueline? C'est un peu pour ça que Pépère n'a toujours eu que ce rêve, avoir une traction avant. Aujourd'hui, c'est Noël. Après des années d'économie, tous ses enfants et tous ses petits-enfants se sont cotisés pour offrir un beau cadeau de Noël à Pépère. Une C3 diesel Common Rail. Mais ce n'est pas tout. Il y a la Jacqueline aussi. Pépère a réalisé son rêve, une belle Citroën et la Jacqueline. En plus, ça a l'air pas trop mal barré. Joyeux Noël, Pépère. Succès du moment, la trottinette électrique séduit. Pratique, ultra légère, écolo, elle permet de se mouvoir aisément sur de petits trajets. Seul bémol, elle ne fait pas de bruit et devient un danger potentiel pour les piétons. Pousse-toi le papy! Oh, ça va pas, non, mais On parle de 5 morts et 377 blessés. Il fallait donc encadrer ce nouveau mode de consommation. Le décret a été mis en application dès cet été afin de réduire au maximum les risques de collision. Nous allons apprendre à faire le bruit d'une mobilette. Allez. Désormais obligatoire pour avoir le droit de piloter l'engin, a fait considérablement chuter les statistiques accidentogènes et tant pis si l'usager passe encore plus pour un con.
Sous ses airs cool se cache Frédéric Mozzarella, le manager grolandais le plus envié par ses pairs. Salut. Malgré sa réussite fulgurante sur le net, le célèbre fondateur de Glou Glou Car a su rester un homme simple. GlouGlouCar.grd est une plateforme communautaire de cobiturage lancée par lui en 2004. La mise en relation entre usagers, gratuite au début, est devenue payante en 2011, de l'ordre de 15% du prix de la cobiture, de quoi générer aujourd'hui plus d'1 milliard de litres de chiffre d'affaires. Résultat, avec 12 millions d'utilisateurs en 2014, Glou Glou Car est devenu leader du cobiturage en Europe. Mais l'argent n'est pas tout. Selon les sociologues, depuis sa création, Glou Glou Car aurait engendré près de 30 millions de rencontres humaines en biture. Frédéric Mozzarella, homme discret, a bien voulu nous dire quelques mots sur les raisons de cette réussite hors pair. Eh bien, Glou Glou Car, c'est avant tout une histoire de passion. Pardon, excusez-moi, je suis désolé. Bonne nouvelle, ce week-end, les auto-écoles ont fait leur réouverture. Mais pour respecter la distanciation sociale, désormais le moniteur donne sa leçon directement du coffre du véhicule. Jessica, tu es prête? Je t'entends, parfait. On est parti. Tu démarres, tu prends à droite. Vous aimeriez mettre votre appartement sur Airbnb, mais problème, vous n'avez qu'un appartement. Et si c'est pour le louer moins cher que l'hôtel où vous allez dormir, c'est un peu bête. C'est en pensant à vous que Grono a conçu la Airbnb. La Airbnb, c'est une voiture conçue spécifiquement pour pouvoir dormir en face de chez vous. Un look banalisé, des sièges transformables en lit, des vitres qui s'obscurcissent pour rester discrets vis-à-vis de ses locataires, et une alarme pour les obliger à partir quand c'est fini. La Grono série limitée Airbnb vous offre ce programme. Modèle rentabilisé en moins d'1 an, si vous n'êtes pas trop con. Ce vieil homme d'apparence anodine est doué de super pouvoirs. Un téléphone portable à grosse touche pour lui signaler les embûches. Des lunettes de vue révisées chaque année pour repérer les automobiles de loin. Des chaussures de sport dernier modèle pour éviter les skateboarders. Une hanche en téflon pour pivoter et éviter les rétroviseurs de bus. Des oreilles appareillées pour entendre les sonnettes de vélo. Un pacemaker pour résister aux klaxons de poids lourds. Grâce à ses super pouvoirs, il a survécu à tous les prédateurs. Jusqu'à l'arrivée de la trottinette électrique. La trottinette électrique, sans loi, sans permis, en location libre, enfin le droit pour les jeunes de tuer des vieux. Bonjour, aujourd'hui nous allons nous attaquer à une petite urbaine trop souvent snobée. Je veux parler de la Fiat Nounous et j'ai justement déniché une pépite datant de la première génération. La perle rare appartenait au grand-papa de Jean-Claude, alias Johnny. Il voulait me la vendre 400 €, mais je proposais de couper la poire en deux et ne les payer que 26 €. Il vaut mieux faire ses courses à la journée, quoi. Non, mais non. Tu nous ramènes encore comme merde aujourd'hui. À qui tu vas revendre ça? T'es con quoi? Tout le monde est fauché aujourd'hui. Ça se défend. Notre budget étant limité à 100 €, nous avons décidé avec Julien de ne pas toucher au moteur, ni à la boîte de vitesse, ni à l'embrayage, pour mieux nous concentrer sur l'esthétique de la voiture. J'aime bien le petit côté tacheté, ça donne un côté safari. Ouais, c'est pas mal. Tiens, c'est pour la serrure. Ouais. J'ai passé une annonce pour notre petite urbaine à 800 €. Et j'ai tout de suite reçu un appel de Colguin. Alors Colguin, cette petite nounousse, ça vous tente, hein? Bah, c'est surtout que mon mari vient de me quitter, donc moi, il me faut un véhicule pour aller au boulot. Mais 800 €, c'est quand même beaucoup. Je peux descendre un peu, mais dans la limite du raisonnable. Bon, moi, je peux aller jusqu'à 140 €, mais c'est mon maximum. Bon, je vois que j'ai affaire à une passionnée de mécanique. Alors c'est d'accord. Notre petite nounousse nous a permis d'empocher 14 € sans nous faire de hernie. Comme quoi, même si les gens n'ont plus de sous, on peut toujours leur en grappiller encore un peu.